Nous sommes le lundi 3 décembre, il est 8h-7 Christelle est avec nous pour ouvrir un chapitre d'actualité, un chapitre santé. Actualité, pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui la journée internationale du handicap. Alors à cette occasion, on va mettre en avant une nouvelle stratégie, toute nouvelle stratégie pour limiter, j'allais dire, les dégâts, mais surtout les séquelles, en fait, très sérieusement, et très invalidantes, ces séquelles des fameux AVC. AVC, hein. Rappelons que on compte chaque année en France 150 000 cas d'accidents vasculaires cérébraux. C'est la première cause de handicap dans notre pays, deuxième cause de déclin cognitif. Et dans 70%, eh bien, le patient reste hémiplégique, c'est-à-dire qu'il est paralysé d'une partie du corps, la partie droite ou la partie gauche. Alors évidemment, une telle atteinte demande une prise en charge immédiate, une rééducation. Pourquoi? Parce que si certains neurones sont détruits, eh bien d'autres sont en fait sous le choc, sont endormis. Et si on fait faire aux patients des exercices que ces neurones devraient commander, eh bien on réveille ces neurones sous le choc. L'objectif, c'est de créer de nouveaux circuits moteurs et sensoriels. Et effectivement, vous l'avez dit, Laurent, au CHU de Saint-Étienne, il y a une nouvelle technique très efficace qui est utilisée avec succès, pour justement redonner de la motricité et des systèmes sensoriels, réveiller le corps chez les patients. Explication en images. Après un AVC, un des handicaps les plus fréquents, c'est l'hémiplégie. Le patient n'arrive plus à bouger une moitié de son corps, droite ou gauche. La récupération après cet AVC, elle va nécessiter une rééducation qui sera longue. Elle est difficile pour le membre supérieur, la récupération est moins bonne, alors que à peu près 80% des patients arrivent à remarcher plus ou moins bien après un accident vasculaire cérébral. Ce dispositif, c'est un système qui permet de donner l'illusion à quelqu'un qui est paralysé que sa main, notamment, donc son membre supérieur, fonctionne bien. Et pour ce faire, on va enregistrer toute une bibliothèque de mouvements avec un petit système de caméra vidéo. Et le patient, quand il va s'entraîner, on va inverser les mouvements. Et le patient, il va voir toute une série de mouvements préenregistré, il sera concentré sur sa main déficitaire et pour lui ce sera très très simple de faire cette thérapie. Au tout début, la main était inerte, mais par contre j'avais la sensation de mouvement et de contact avec la table. Au niveau de l'avant-bras et du biceps, on sent certains muscles se contracter, ce qui fait que l'illusion est réelle avec l'écran. On croit vraiment que c'est vraiment notre main qui bouge et qui fait des mouvements. Enfin, on a cette stimulation qui existe. Après un AVC, il n'y a pas que l'hémiplégie, il y a souvent aussi des déficits cognitifs, des déficits attentionnels qui font que pour les patients, ça peut être difficile de pratiquer une thérapie. Le dispositif, là, il a été fait pour pouvoir avoir une pratique la plus facile possible. Donc, il y a très peu de choses à comprendre et la plupart des patients y arrivent. Un des avantages principaux de cette technique, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dès le début de l'hémiplégie, quand la paralysie est complète, jusqu'à une récupération éventuellement difficile, mais une récupération du patient. Ce qu'on va toujours faire, sur le principe d'avoir une intensité maximale, c'est de pouvoir diversifier les approches, diversifier les techniques. Assez impressionnant. Christelle, travailler beaucoup peut augmenter les risques, augmente carrément les risques d'AVC, vous dites ? Absolument, ça a été montré par une étude qui a été publiée dans le Lancet. Travailler plus de 55 heures par semaine, 55 ou plus de 55 heures par semaine, ça augmente les risques d'accident vasculaire cérébral de 33%. Il faut rappeler que selon l'OCDE, un travailleur sur 3 à temps partiel travaille plus de 40 heures par semaine dans notre pays.